Quelles sont les conditions et les démarches pour devenir infirmière libérale? Quel statut choisir entre infirmière libérale remplaçante, titulaire ou encore collaboratrice? Bonjour à toi, c'est Charlotte. Je te retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que tu te poses sur le métier d'IDEL, infirmière libérale. D'abord, je vais t'expliquer la différence entre les trois statuts qui existent pour que tu puisses faire le bon choix. Je vais t'expliquer ensuite les conditions pour pouvoir exercer en tant qu'IDEL et te donner toutes les démarches nécessaires si tu souhaites te lancer. En tant qu'infirmière, tu peux exercer soit en tant que salarié, soit en tant que libéral. Les avantages du libéral, c'est bien évidemment la liberté, l'autonomie et le fait de ne plus avoir de hiérarchie. Mais on va voir ensemble qu'en fonction de ton statut, de ta région, de ta tournée, le métier d'IDEL finalement, il est assez varié. Alors, par rapport au statut, il existe donc trois façons d'exercer en tant qu'infirmière libérale. Soit titulaire, soit collaborateur, collaboratrice ou encore remplaçante. Ici, je vais essayer de te décrire pour chaque option les avantages et les inconvénients en m'appuyant sur les dizaines de témoignages d'infirmières libérales que j'ai pu accompagner dans mon activité d'accompagnante à la reconversion spéciale IDE. Pour commencer, quand on est remplaçante, on remplace donc une IDEL pour une durée déterminée. On est donc lié par un contrat à une IDEL. On est payé à l'acte et c'est la titulaire ou la collaboratrice qui va toucher les honoraires et va rétrocéder une partie des honoraires. Elle va garder environ 10% pour elle pour payer ses charges. Les avantages du statut de remplaçante, c'est, je trouve, idéal pour mettre un pied dans le monde du libéral. Le gros avantage du statut de remplaçante, c'est qu'on peut décider de travailler quand on veut. Donc c'est vraiment à prendre avec les pincettes, parce qu'en fonction du type de contrat, on peut être appelé finalement à travailler des week-ends, etc. Alors qu'on n'a pas forcément envie. Donc oui, infirmière libérale remplaçante, on est plutôt libre, mais finalement ça dépend du contrat que l'on a. En termes d'inconvénients, je dirais d'abord cette position un peu de nouvelle en fait, en fonction du temps que l'on fait dans un cabinet bien sûr. Ce côté où on ne décide pas si oui ou non on prend tel ou tel patient en charge. On dépend un peu du bon vouloir de l'infirmière titulaire finalement. Et finalement c'est assez normal. Donc évidemment, c'est pas pareil pour tous les cabinets, d'où l'intérêt de se renseigner en amont. Maintenant pour infirmière collaboratrice, donc c'est un contrat de collaboration avec un cabinet infirmier, c'est associé finalement à un CDI. Tu n'es pas titulaire du cabinet, tu n'as pas besoin d'acheter ta patientèle, tu as juste un délai de préavis au moment de partir si tu le souhaites. L'IDEL collaboratrice est payée directement par les caisses. La plupart du temps, elle garde l'intégralité des honoraires et participe aux frais du cabinet, même si certains cabinets fonctionnent encore avec un système de rétrocession. L'avantage de ce statut, c'est que pas besoin d'acheter une patientèle à l'arrivée. C'est idéal par exemple si tu ne sais pas combien de temps tu vas rester dans ta région et si tu n'as pas forcément envie de faire IDEL pendant longtemps ou si tu ne sais pas encore. L'inconvénient, c'est qu'au moment de partir, même si tu as participé à l'acquisition d'une patientèle, tu ne prends rien en partant. Maintenant, l'infirmière associée ou titulaire, donc pour devenir infirmière associée ou titulaire, il faut racheter une patientèle, créer un cabinet ou encore récupérer un cabinet déjà existant en fonction des opportunités. On parle d'associé lorsqu'il y a plusieurs titulaires au sein du même cabinet. L'avantage, c'est ton cabinet, tu peux décider, tu peux revendre tes parts. On revend un cabinet entre 2 et 50% du chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années. Donc ça, on va voir juste après, ça dépend vraiment si la région est surdotée, intermédiaire, sous-dotée, etc. En termes d'inconvénients, je dirais la charge physique et psychologique, parce que c'est ton cabinet, tu es soit locataire, soit propriétaire. Tu t'occupes des frais, d'électricité, d'internet, de ménage, etc. et de toute la partie administrative. L'autre inconvénient, je dirais en un mot, le téléphone. Le téléphone qui sonne tout le temps, etc. Les conditions maintenant pour exercer en tant qu'infirmière libérale. Donc pour envisager l'installation comme infirmière libérale, il faut justifier d'un certain nombre d'heures travaillées en structure de soins. C'est normal parce qu'en fait, en tant que libéral, on est seul la plupart du temps. Donc il faut avoir une expérience certaine et avoir vu un certain nombre de soins. Donc soit dans les 6 ans précédant la demande, il faut avoir exercé au moins 24 mois, soit 3200 heures au sein d'une structure de soins généraux. Ou alors justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois, soit 800 heures, en tant que remplaçant infirmier conventionné, en plus des 18 mois, soit 2400 heures, effectuées en structure de soins généraux. Donc l'installation en tant qu'infirmière libérale demande quelques démarches administratives. Il faut être rattaché à un local professionnel, un local adapté aux règles fixées par le Code de la santé publique et le Code de la déontologie des infirmiers. Donc c'est seulement pour les infirmières libérales qui sont conventionnées.
Il faut se positionner sur la question justement de convention. Il faut s'inscrire au Conseil de l'ordre des infirmiers de son lieu de travail et avoir sa cotisation à jour. Enregistrer son diplôme d'état à l'ARS, rattaché à son lieu d'activité dans le premier mois d'exercice pour obtenir un numéro ADELI. S'enregistrer à la CPM du département d'exercice. C'est la CPM qui fournit la carte professionnelle, les logiciels de télétransmission, les feuilles de soins, etc. Il faut déclarer son début d'activité libérale au centre des formalités d'entreprise situé à l'URSSAF. Ça permet vraiment de bénéficier d'une couverture sociale, d'un numéro de SIRET et d'un régime fiscal, donc vraiment important. S'affilier à la CARPIMCO, donc la Caisse autonome de retraite et prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes. C'est l'organisme d'assurance vieillesse pour les auxiliaires médicaux. Il faut s'assurer un contrat de responsabilité civile professionnelle, RCP, s'équiper d'un logiciel de télétransmission et d'un lecteur de carte vitale et déclarer ses fichiers passants à la CNIL. Maintenant, par rapport aux zones dont je vous parlais tout à l'heure, donc il y a les zones surdotées où il n'est pas possible de s'installer qu'en reprenant en fait, la succession d'un cabinet infirmier qui a cessé son activité. La caisse d'assurance maladie tient à jour les fichiers de poste qui sont disponibles. Ensuite, les zones intermédiaires ou très dotées à la périphérie des zones sous-dotées. Donc, dans ces zones, l'activité est encadrée. Pour s'y établir, il faut s'engager à réaliser les 2/3 de son activité dans sa zone d'installation. Maintenant, les zones sous-dotées, donc là, l'installation y est fortement favorisée. La Caisse d'assurance maladie a mis en place un contrat incitatif qui permet de recevoir une aide forfaitaire annuelle et une prise en charge des cotisations à l'URSSAF. Maintenant, comment exercer en tant qu'infirmière libérale remplaçante? Les démarches sont plus légères que pour une infirmière qui veut être titulaire de son cabinet. Il faut avoir donc effectué, comme je disais tout à l'heure, 2400 heures et 18 mois de travail en tant que salarié dans les 6 dernières années. Il faut s'inscrire auprès de la CPM, du Conseil de l'ordre, auprès de l'ARS aussi pour obtenir son numéro ADELI. Pense également à t'inscrire auprès de l'URSSAF et de la CARPIMCO. Il faut souscrire à un contrat également de responsabilité professionnelle ainsi qu'à un contrat pour ton véhicule de profession libérale. Un contrat sera établi entre l'infirmière remplacée et l'infirmière remplaçante pour définir les conditions d'exercice. Une copie de ce contrat sera à remettre au Conseil de l'ordre. Les démarches d'installation peuvent être faites en ligne sur le site amelie.fr. Le lien est dans la description. Maintenant, par rapport au salaire, donc le fameux salaire d'une infirmière libérale. Alors, pour commencer, oui, la moyenne nationale d'un salaire d'une infirmière libérale est plus élevée que le salaire d'une infirmière en milieu hospitalier. Après, le salaire, il varie vraiment en fonction du statut, donc remplaçante, titulaire ou collaboratrice. Il varie aussi en fonction du type de tournée. Certains soins sont mieux cotés que d'autres, mais aussi de la charge de travail. Indéniablement, les personnes qui veulent gagner beaucoup vont devoir travailler beaucoup. Et il faut prendre en compte la fatigue physique, la charge mentale que ça peut entraîner. Certaines IDEL m'ont déjà confié qu'en travaillant raisonnablement par rapport à leur vie de famille, en mettant de côté 50% du coût pour leur charge, il ne leur reste pas beaucoup plus que lorsqu'elles travaillaient à l'hôpital, soit à peu près 1 700 €. À côté de ça, j'ai déjà accompagné des IDEL qui gagnaient 3, 4, 5, 6 000 € par mois, mais ça c'est sans compter les heures qu'elles font forcément à côté. Donc ça dépend de la zone géographique, bien sûr, même si le salaire d'une IDEL moyen est de 3 000 €, ça dépend de beaucoup de critères. Avant de finir cette vidéo, je voudrais te donner 3 conseils si tu penses exercer en tant que libéral. Premièrement, commence d'abord par faire des remplacements. C'est idéal, je trouve, pour découvrir le métier d'IDEL qui est vraiment différent du métier d'IDE en structure. Deuxièmement, renseigne-toi bien sur le type de tournée, des soins et des objectifs des IDEL avec qui tu vas travailler. Chacun travaille pour des raisons qu'il souhaite et en fait, il y en a qui vont travailler pour avoir un salaire élevé, d'autres pour avoir plus de temps libre, d'autres pour avoir un emploi du temps très flexible, par exemple 1 semaine sur 2, etc. C'est important de te renseigner sur l'état d'esprit de tes éventuels futurs collègues parce que trop d'IDEL me contactent en me disant « je ne suis pas du tout raccord, je ne suis pas du tout aligné avec les autres associés et je veux quitter mon cabinet ». Et pour finir, fais le point sur les raisons pour lesquelles tu veux devenir IDEL. Rencontre pourquoi pas des IDEL pour échanger avec elles sur le quotidien. Pour cela, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le groupe Facebook Reconversion après infirmière pour pouvoir échanger avec la première communauté d'infirmières et d'infirmiers sur les questions d'évolution et de reconversion après IDE.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai passé beaucoup de temps à la préparer en espérant que cela puisse t'aider. N'hésite pas à mettre un j'aime si ça t'a plu et un commentaire si tu souhaites avoir plus de vidéos de ce type. Je te souhaite une très belle journée et à très vite.